j'espère que vous allez bien. Et oui les bros, ça fera une semaine avec 2 jours que je n'ai pas pu faire de vidéos YouTube, que je me suis totalement absenté. Je tenais quand même à pouvoir vous présenter mes sincères excuses d'avoir été absent pendant un si bon moment de One Piece. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour avec de bonnes nouvelles, car aujourd'hui là je vais vous présenter le spoiler officiel du chapitre 1049 de One Piece. Le chapitre 1048 de One Piece étant un chapitre qui était spécialement basé sur les flashbacks, malgré qu'il y avait eu des techniques entre Luffy et Kaido, mais pour moi c'est un chapitre qui a été totalement basé sur des flashbacks. Et bon, le chapitre 1049 de One Piece est un chapitre qui est totalement basé sur du combat et totalement basé sur un flashback. Le chapitre 1049 de One Piece, non seulement il y aura du combat, mais aussi il y aura un flashback qui va intéresser le lecteur de One Piece, car ça sera un flashback tellement important. D'ailleurs, la théorie que j'avais fait pour le chapitre 1048 de One Piece avait se réaliser au chapitre 1049 de One Piece, car c'est un flashback tellement révélatrice et il y aura du suspense dans le chapitre 1049 de One Piece. Les bros, n'oubliez pas surtout de vous abonner, car la plupart de vous sont nombreux à pouvoir regarder ma vidéo mais ne sont pas abonnés à la chaîne. Ce n'est pas bon les bros, vous ne permettez pas le développement de la chaîne. J'aimerais que vous puissiez être nombreux à pouvoir vous abonner à la chaîne. Merci à vous tous les bros, et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Le chapitre 1049 de One Piece est intitulé le monde auquel nous devrions aspirer, un monde que Luffy lui-même va créer. C'est pour cela Luffy, il est en train de se battre aujourd'hui pour la capitale de Fleurs. Il est en train de se battre aujourd'hui pour Wano Kuni. Pourquoi? Parce que Luffy n'a pas envie que ces personnes puissent vivre une vie que eux-mêmes ne veulent pas. Il est en train de se battre aujourd'hui pour ces personnes, afin que ces personnes ne puissent pas vivre une vie en état des esclaves, de ne pas vivre une vie malheureuse, de ne pas vivre une vie dont eux-mêmes ne veulent pas. On nous a présenté cela dans le précédent chapitre, comme la tournure avait totalement changé dans la capitale de Fleurs, dans Wano Kuni, que c'était devenu totalement un chaos. Et aujourd'hui là, l'auteur nous présente un titre dont Luffy va pouvoir réaliser, un monde dont Luffy va pouvoir créer. Le chapitre 1049 de One Piece va commencer avec des choses extrêmement puissantes, car il y aura quelqu'un, bon là les pros on n'a pas totalement révélé le nom de la personne, parce que le fameux livre où étaient détenus Ijin et Yonji a été brûlé, et il s'avère que nous n'avons pas le nom de la personne qui a fait cela. Est-ce que c'est un traître qui est dans le camp de Big Mom, ou est-ce que ce sont les fameux Hendry qui se sont introduits dans la ville de Chocolat? Et là les pros, nous n'avons pas les notes, donc faudrait attendre de pouvoir obtenir le résumé du chapitre 1049 de One Piece. Mais on peut s'attendre que ce soit les deux intrigues qui nous ont été révélées au chapitre 1048 de One Piece. En tout cas, ce chapitre va commencer avec du lourd les bros. Et là nous avons commencé avec quelque chose d'extrêmement important, un flashback de Kaido. Et oui, nous allons pouvoir assister à la face de Kaido. Nous aurons en fait l'histoire complète de Kaido, car avec les spoilers on donne seulement certaines parties mais on ne révèle pas toutes les parties. Mais là on dit avec ces fameux spoilers que nous aurons un flashback de Kaido quand il était enfant, et on peut s'attendre que Kaido était tellement puissant. Pourquoi? Parce que il avait rencontré Barbe Blanche, et à raconter Barbe Blanche, en fait Barbe Blanche était venue pour pouvoir recruter Kaido, et on peut s'attendre que Kaido était déjà puissant à ce temps-là. Kaido déjà possédait une réputation qui lui a permis à ce qu'il puisse être recruté dans l'équipage de Rox, parce que tu ne peux pas être recruté dans un équipage qui est tellement puissant, mais d'autant que tu es faible. Si tu es faible, on ne peut pas te faire intégrer dans cet équipage, donc il faudrait avoir une force assez colossale pour qu'on puisse te faire intégrer dans un équipage qui est aussi puissant. Donc Roxy Zebek qui voulait rencontrer Kaido à ce temps-là, il avait dû attendre quelque chose à propos de Kaido, il avait dû attendre une histoire à propos de Kaido. C'est pour cela il a dit oh non, va me chercher ce fameux Kaido, j'ai rencontré, je veux le rencontrer, je veux le faire intégrer dans mon équipage. Tout simplement pourquoi? Parce que Kaido possédait déjà une grande réputation. Peut-être Kaido avait déjà fait pendant ce temps-là quelque chose d'extrêmement important, quelque chose d'incroyable qui a marqué le fameux temps. Et Kaido, on a parlé de lui peut-être dans tous les pays. Ainsi Roxy Zebek a dit oh non, je vais ce petit dans mon équipage, je vais le prendre
sous mon aile, je voudrais qu'il puisse faire partir de mon équipage. On verra ensuite, après l'histoire de Kaido, l'eau que Raizo avait utilisé pour pouvoir éteindre le feu qui était sur Onigashima. Il s'avère que cette eau-là va pouvoir sortir de l'île de Onigashima, et après cela, on va nous présenter une magnifique scène où on aura à voir Momonosuke qui a finalement créé ses propres nuages. Non pas les nuages de Kaido, mais ses propres nuages. Donc la force que Momonosuke utilise aujourd'hui, c'est sa propre force. Et comme Luffy lui avait fait totalement confiance à lui, Momo, je crois à toi, je crois que tu peux faire déplacer l'île de Onigashima. Il s'avère qu'aujourd'hui, il crée lui-même ses propres nuages et il transporte l'île de Onigashima. C'est assez cool quand même de pouvoir voir un Momonosuke qui est là et qui est en train de faire quelque chose d'extrêmement important, car il parvient à pouvoir sauver les habitants de la capitale fleur, tout simplement à soulever l'île de Onigashima. Non simplement à sauver la capitale de fleur, mais aussi à sauver ses propres alliés qui sont aujourd'hui sur l'île de Onigashima. Le combat de Luffy versus Kaido va toujours se poursuivre au chapitre 1049 de One Piece. Alors qu'au chapitre 1048 de One Piece, Luffy et Kaido se sont attaqués avec des puissantes techniques totalement basées sur du haki de roi, la forme la plus avancée. Il s'avère qu'au chapitre 1049 de One Piece, nous aurons un retournement de situation. Je ne sais pas ce qui va se passer avec la forme de Kaido, mais il s'avère que Luffy va encore prendre le dessus, et cette fois-ci Kaido sera incapable de pouvoir arrêter la technique de Luffy, car elle sera tellement puissante que Kaido lui-même ne réussira même pas à pouvoir la stopper. Avant que Luffy ne puisse attaquer Kaido, Luffy dira à Kaido qu'il va créer un monde où aucun de ses amis n'aura à mourir de faim, aucun de ses amis n'aura à être un esclave. Ces paroles me font penser à Otama, ces paroles me font penser aux personnes qui sont aujourd'hui dans la capitale de Fleur. Donc Luffy est en train de se battre pour ces personnes. Ils ne veulent pas que ces personnes puissent continuer à vivre l'esclavage, puissent continuer à mourir de faim, alors qu'il y a beaucoup de nourriture à Wano Kuni. Et Luffy dit à Kaido que je vais créer un monde où ces personnes n'auront pas à vivre à mourir de faim. Et Luffy va frapper Kaido avec un coup qui sera tellement puissant et Kaido sera propulsé sur la capitale de Fleur. Les combats de Luffy versus Kaido tarde déjà à sa fin. Nous avons d'abord une partie de l'histoire de Kaido, et puis là nous avons la dernière partie de leur combat, se battre devant les personnes de la capitale de Fleur. Et par les dragons qui a terrorisé le peuple de Wano Kuni, les dragons qui faisaient peur à ces personnes, il va tomber devant un dieu. Luffy, s'il a décidé de pouvoir changer les terrains pour pouvoir se battre, c'est pour pouvoir offrir à toutes ces personnes la liberté. Nous aurons un flashback à la fin du chapitre, car un flashback tellement révélatrice qui vient encore confirmer que Luffy sera Joy Boy, que Luffy devient Joy Boy, parce que dans ce flashback entre Kaido et King, et Kaido dira à King, celui qui va me vaincre c'est celui-là, Joy Boy. Donc si Luffy parvient à pouvoir vaincre aujourd'hui Kaido, ça voudrait donc dire que Luffy est Joy Boy. Pourquoi? Parce qu'il aura battu Kaido. Peut-être Kaido en acquérant sa puissance colossale, il s'est dit seul Joy Boy pourra le vaincre, parce qu'avec la chance qu'il a eu aujourd'hui, il s'est dit seul un dieu pourra être capable de pouvoir les renverser, de pouvoir le battre. Donc les bros, avec les spoilers que nous avons obtenus, les spoilers sont totalement minces. Du coup j'essaie un peu de pouvoir développer sur chaque point qui nous a été présenté comme spoiler du chapitre 1049 de One Piece. Déjà demain nous serons le jeudi, sûrement le résumé complet du chapitre 1049 de One Piece sera disponible demain. Les scans seront déjà disponibles à partir du vendredi, mais aujourd'hui je tenais quand même à pouvoir faire la vidéo sur le spoiler officiel du chapitre 1049 de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, les bros, car c'est le plus important, les bros. Peace, les bros. Peace.